Bonsoir David. Défaite du Racing Besançon face à Bobigny aujourd'hui, un but à zéro. Un match qui commençait très mal avec ce but pris au bout de 6 minutes. Vous avez tout tenté en seconde période pour essayer d'arracher au minimum le match nul. Comment tu analyses un petit peu cette partie ce soir? Elle se résume surtout sur les 10 premières minutes, ou allez, les 15 premières minutes du match, où on est un peu loin de partout, on met pas d'engagement, mais pas de rythme. Pourtant Bobigny était venu à mon avis pour mieux défendre et peut-être pour bien défendre et mieux nous contrer. Une nouvelle fois on commet encore une erreur défensive, hein, puisque voilà, c'est un ballon côté, on n'est pas au marquage dans l'axe, on est puni sur leur première attaque. Donc c'est difficile parce que c'est des buts, voilà, c'est ce qu'on apprend des jeunes joueurs. Euh, voilà, donc c'est bis repetita, quand c'est pas l'un c'est l'autre, ou alors c'est les deux. Donc ce soir, oui, c'est cruel parce que c'est un match où, pour moi, il était peut-être beaucoup plus facile que Fleury, en tous les cas. Voilà, on a raté, on a tout le temps couru après ce but. C'est dommage parce on a encore un penalty qu'on marque pas, qui nous aurait permis au moins de revenir avec un point, mais voilà, c'est une défaite cruelle. C'est dur, mais voilà, parce que le championnat se termine bientôt et il nous laisse pas beaucoup de jokers. Donc voilà, mais c'est embêtant parce que Bobigny n'a pas montré beaucoup plus que beaucoup d'équipes ont fait ici, mais à l'arrivée, c'est eux qui repartent toujours vainqueurs, quoi. Oui, tu l'as dit, il y a ce penalty, il y a aussi ce coup franc de Raf qui finit sur la barre transversale qui est détournée. Vous n'avez pas réussi à emballer cette rencontre. C'est ce qu'il a un peu manqué aussi, non? Oui, mais de toute manière, c'était pas prévu de rentrer dans ce match comme ça. On fait une mauvaise entame. On se fait punir d'entrée aussi, donc forcément ça nous met un peu moins bien psychologiquement. Voilà, mais il restait du temps, quoi. Donc il restait du temps. On n'a pas été assez niaqueur pour moi dans la zone de vérité, parce qu'on en a eu des centres, on a eu des situations où si on est un peu plus niaqueur, on peut finir. Mais voilà, c'est notre problème, hein, car on marque quasiment pas de but sur ces voilà, depuis janvier 2020, enfin 2024, on n'arrive pas à marquer. On fait à chaque match, on commet des erreurs, donc c'est difficile parce que l'équipe elle baisse pas les bras, elle joue, elle continue à jouer. Il se passe quand même des choses dans notre jeu, mais ça suffit pas pour gagner. Et de changer de registre de jeu, c'est difficile parce qu'on n'a pas les joueurs. Donc il faut s'appuyer sur cette force-là, sur le jeu. Mais voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre ingrédient de dire d'aller à la guerre, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est foutaise pour moi. Aujourd'hui, les joueurs se battent. Aujourd'hui, ils sont conscients de la difficulté qu'on a. Ils savent que c'est un championnat qui est difficile. Ils savent que voilà, qu'il nous reste 4 matchs. Dans notre petit malheur ce soir, on est toujours au même nombre de points que le 8e. Mais ça va réclamer autre chose, en tout cas en termes de points, et pas sortir avec 0 points, quoi. C'est sûr qu'il va falloir des points. Oui, comme tu l'as dit, maintenant il reste 4 matchs, 2 à domicile et puis 2 à l'extérieur. Ça pourrait très bien se jouer lors de cette dernière journée. Moi, depuis le début, je dis que le maintien il se jouerait la dernière journée. Voilà, l'an dernier, j'ai dit que c'était à l'avant-dernière journée. Cette année, ça sera la dernière journée. Mais pour ça, il va falloir y mettre beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de rigueur, en tous les cas dans les actes défensifs, parce qu'on sait que nous, la moindre erreur, on la paye cash. C'est pas l'adversaire qui nous déstabilise, c'est toujours nous qui donnons à l'adversaire la possibilité de marquer. Voilà, l'adversaire nous en donne quasiment aucune. Quand on veut marquer, il faut faire un certain nombre de passes. Voilà, ce soir, c'est vrai que même si on rate un penalty, on tape la transversale, il faut pas se cacher derrière ça, parce qu'il y a eu des choses avant et qu'on n'a pas su concrétiser. Voilà, Bobigny a bien joué le coup. Voilà, c'est une équipe qui est mature, qui a de l'expérience, voilà, qui tous les ans joue les premiers rôles. Donc, mais ça reste frustrant. C'est encore un match frustrant, ouais, très décevant. Alors justement, il y a un match à Mâcon qui arrive très rapidement. Mâcon qui vient de s'imposer du côté de Créteil, ça va être un véritable combat aussi là-bas. Ouais, tout va dépendre de ce qu'on va y mettre, hein. Mâcon, c'est une équipe qui nous ressemble un petit peu parce qu'ils ont ils ont des bons joueurs de foot. C'est une équipe qui joue, donc voilà, qui est aussi efficace, hein. Ils ont mis 3 buts ce soir. La semaine dernière, ils ont perdu 3-2, donc ils ont marqué, voilà, ils ont mis 5 buts en 2 matchs.
Mais ils prennent aussi des buts, donc à nous d'exploiter voilà, leurs lacunes. Mais pour ça, il faut, en tout cas, il faudra faire une meilleure entame, en tout cas, ce qui est sûr, et pas courir après un score. Parce que ce soir, on a fait. La semaine dernière, on était devant, on s'est fait rattraper. Ce soir, on était derrière, on n'a jamais su rattraper, quoi. Donc c'est la problématique de cette année, qui n'était pas en 2023, ça l'est en 2024. Donc voilà, il faut serrer, être solidaire, et puis continuer à œuvrer comme on le fait, en mettant beaucoup plus de concentration, encore une fois. Mais il y a des choses qui sont difficilement rectifiables parce qu'on a quand même affaire à des joueurs de N2 qui ont une certaine expérience. Donc, comme je dis, moi je dis toujours, hein, quand ballon côté, c'est marquage. Et quand on n'est pas marquage, forcément on est soumis à l'erreur. Et ce soir, c'est ce qu'on a fait, malheureusement. Comment tu as senti justement les joueurs dans le vestiaire? Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions, mais ils sont encore combatifs. Oui, non, mais c'est pas le souci. Comme je leur ai dit à la fin, voilà, j'ai une discussion avec eux. Voilà, il ne faut pas baisser la tête parce qu'il n'y a que les faibles qui baissent la tête. C'est pas croire en nos chances, c'est aller la chercher. Donc la chercher, c'est regarder devant soi, c'est regarder les 4 matchs qui arrivent. On va rencontrer des concurrents directs entre Mâcon, Haguenau et peut-être Fény. Mais voilà, Bobigny, c'est pas notre championnat, mais on se rend compte qu'à la fin du match, on n'a rien à envier à Bobigny, mais en tout cas, il faut regarder devant et pas s'apitoyer sur son sort, parce que depuis le début, on s'apitoie beaucoup, on a des contenus qui restent cohérents. Et malheureusement, on n'est pas récompensé. Et moi, c'est ce qui me rend triste pour les joueurs, parce que j'ai des bons joueurs, ils sont hyper attachants, et ils bossent bien, ils ne baissent pas les bras. Et voilà, on va se maintenir. Il faudra être patient, c'est sûr. Il faut croire, il faut que les personnes qui sont autour de nous soient positifs à l'égard de nos joueurs, parce qu'ils ils sont cohérents dans ce qu'ils font. Peut-être que parfois on manque de caractère, mais en tous les cas, on va leur en donner. Nous, le staff, on va leur en donner pour qu'ils soient à la hauteur des événements, et qu'on laisse le Racing en National 2, parce que c'est sa place en tous les cas. Aujourd'hui, c'est sa vraie place. Merci beaucoup David, bon match du côté de Mâcon, et on se retrouvera ici le 27 avril face à Haguenau. Ouais, merci Fred, merci beaucoup.